La vie et la mort sont les deux faces de l'existence, l'une étant la lumière, l'autre l'obscurité. Mais s'il existait un pont entre elles, et si nous levions le voile de l'inconnu pour jeter un regard derrière, nous allons explorer les mystères de l'univers, la véritable nature de notre existence et remettre en question notre but ici-bas. Préparez-vous, car cette histoire pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience extraordinaire d'une femme qui a vécu une expérience de mort imminente racontée avec ses propres mots. Si vous êtes prêts, le voyage interdimensionnel commence. Bonjour, je m'appelle Amber Baker. J'ai passé la plus grande partie de ma vie en Californie où je suis née et où j'ai grandi. Enfant, j'étais un peu différente des autres. J'étais très introvertie et j'avais une imagination débordante. Mon monde intérieur était très vivant. Je passais beaucoup de temps à réfléchir et à rêver. Je m'intéressais à l'art, en particulier au dessin, et j'y consacrais tout mon temps libre. Je savais que je devais suivre cette passion, alors je suis entrée à l'école des beaux-arts. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis mariée très jeune, à seulement 25 ans. J'ai toujours fait de mon mieux pour être une bonne épouse. À 28 ans, j'ai eu mon premier fils, et à 30 ans, mon deuxième. J'adorais être mère et j'étais heureuse dans tous les aspects de ma vie. Cependant, au fond de moi, je ressentais un vide, comme si quelque chose manquait dans ma vie. J'avais l'impression d'avoir perdu mon identité. Je me demandais souvent, y a-t-il plus dans la vie que cela ? Ces interrogations m'ont conduite à remettre en question mon mariage et finalement, j'ai décidé de divorcer. Ce fut une période extrêmement difficile pour moi car nous avions de jeunes enfants. Mon fils aîné rencontrait des problèmes à l'école. Il avait des difficultés d'apprentissage et avait besoin d'une éducation spécialisée et d'un professeur particulier, mais je ne pouvais pas lui fournir le soutien dont il avait besoin. C'est une chose horrible pour une mère de ne pas pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. Cette période m'a fait me sentir terriblement inadéquate. J'étais dans la trentaine et je pensais que ma vie aurait dû être en ordre. J'étais prise dans une spirale émotionnelle due aux défis et aux expériences que je vivais. J'étais coincée dans un cercle vicieux dont je ne savais pas comment sortir. Certains appellent cela la nuit noire de l'âme, mais pour moi, c'était une véritable crise. En plus de cela, je souffrais de graves problèmes de santé. J'ai développé un trouble appelé syndrome de Potts, qui rendait difficile la régulation de ma tension artérielle. Je me sentais sur le point de m'évanouir dès que je me levais. Mon corps subissait littéralement une crise nerveuse. Depuis l'enfance, j'avais de l'asthme et lorsque je tombais malade, mon état s'aggravait encore. Mon asthme provoquait une inflammation de ma gorge et de ma poitrine. Je consultais des médecins et des spécialistes, j'étais sous forte dose de stéroïdes et j'avais un appareil respiratoire chez moi. Mais rien ne fonctionnait. Mon état ne s'améliorait pas et mon asthme empirait. J'étais clouée au lit et je pensais que j'allais mourir. J'avais des difficultés à respirer. Et un soir, je ne pouvais même pas dormir à cause du manque d'air. J'ai compris que la situation était très grave et que les médecins ne pouvaient rien faire pour soulager cette crise d'asthme. Désespérée, j'ai prié ma grand-mère décédée, avec qui j'avais été très proche de son vivant. Je ne savais plus quoi faire d'autre. Dans un état de totale résignation, j'ai appelé ma grand-mère avec une profonde supplication. « Grand-mère, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas mourir. » À ce moment-là, une forme blanche et brumeuse est apparue dans la pièce. Cette présence m'a enveloppée. J'ai ressenti comme si des mains se posaient sur mon front. Une sensation de calme m'a envahie. Mon corps entier s'est détendu et je me suis sentie comme si je m'enfonçais dans le lit. Mon torse s'est ouvert et j'ai enfin pu respirer un peu. À ma gauche, j'ai ressenti une énergie remplie d'amour. Je savais que c'était la Vierge Marie. J'en étais certaine. Elle m'entourait de sa présence aimante. C'était l'incarnation même de l'amour inconditionnel. Ma grand-mère était également là, faisant partie de cet amour inconditionnel. En regardant devant moi, j'ai vu une autre présence, une entité immense qui remplissait tout l'espace. Elle mesurait au moins 6 mètres de haut. Je savais qu'il s'agissait de l'archange Michel. Il avait une forme distincte, mais pas comme les représentations traditionnelles avec une épée. Il avait une énergie masculine, imposante et majestueuse. Il avait une présence qui imprégnait tout. Allongé dans mon lit, entouré de ma grand-mère, de la Vierge Marie et de l'archange Michel, ils m'ont montré ce que je retenais en moi. Il s'avérait que mes poumons abritaient de la tristesse, de la culpabilité et des traumatismes. J'étais attachée à la culpabilité de mon divorce, non seulement pour mes propres sentiments, mais aussi pour tout ce que je pensais avoir mal fait en tant que mère. Ils m'ont dit que je devais laisser partir cette tristesse.
Ensuite, ils ont dirigé leur énergie vers ma poitrine. J'ai senti ma poitrine s'ouvrir et se détendre. Alors que je me relaxais, j'ai commencé à me détacher de mon corps. Je me suis sentie légère, comme si je m'élevais au-dessus de mon corps. Je flottais et mes pensées et ma conscience se sont totalement dissipées. Je me suis demandé, que se passe-t-il? Je pensais que ma grand-mère était venue me sauver et maintenant je suis en train de mourir? Ma grand-mère s'est retirée et l'archange Michel a pris le relais. Il m'a dit, tu ne vas pas mourir, ton heure n'est pas encore venue. Je passais par une sorte de tunnel chaud et légèrement illuminé d'une lumière orangée, mais aussi sombre. Michel m'a emmenée pour observer l'état de ma vie à ce moment-là. Il a dit que c'était une intervention divine. Ce que nous devons te dire, c'est que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton esprit. Jusqu'alors, je pensais être ma maladie, mon asthme, mes soucis financiers. Je pensais être définie par tout cela. Je disais, je suis déprimée, et je m'identifiais à cet état. En réalité, sans m'en rendre compte, j'attirais toutes ces négativités. Michel m'a parlé, et tout ce qu'il disait résonnait profondément en moi. Il me montrait ma vie sous une perspective beaucoup plus large. À un moment, il m'a montré une scène où je pleurais, et il m'a dit « Tu n'es pas tes émotions, tu es une graine dans l'univers. » J'ai compris que je suis un être illimité, tout-puissant, et une partie de la source, du tout. Il m'a expliqué que pour le comprendre pleinement, je devais devenir une partie de cette conscience, une partie de la source elle-même. J'ai continué mon voyage, sentant que je me dirigeais vers le centre de l'univers. Ma conscience semblait se fondre dans cette conscience collective à laquelle nous appartenons tous. J'ai réalisé que Dieu est une conscience, une énergie, la somme de tout ce que nous sommes. J'ai expérimenté l'union avec la source, le bonheur absolu et une unité complète. C'était un état de bonheur constant, sans pensée ni émotion. En me synchronisant avec cet état d'existence, je n'étais plus seulement dans mon corps physique, j'étais aussi dans une dimension énergétique. Maintenant, je comprends que peu importe ce que nous vivons, nous sommes ces consciences élargies. En comparant ma vie avant et après mon expérience de mort imminente, je vois qu'auparavant, j'étais attachée à mes émotions et je me sentais limitée. Cette limitation créait ma réalité. Après cette expérience, j'ai découvert mon pouvoir illimité et ma véritable essence. J'ai compris que nous créons notre propre réalité. Nous avons tous un libre arbitre, une puissance illimitée et un potentiel immense. Nous sommes ces consciences élargies, si puissantes, que nous pouvons façonner la réalité dans laquelle nous vivons. Si vous croyez être limité et vous identifiez à vos pensées et émotions, alors vous créerez cette réalité limitée. Cette prise de conscience a été le plus grand cadeau de ma vie. Peu importe ce que vous ressentez ou pensez, vous avez le pouvoir d'éveiller un nouvel état d'existence. Rien ne peut vous en empêcher. Les circonstances de ma vie me faisaient croire que j'étais un échec, que je ne pouvais pas réussir. Mon état physique était catastrophique. Pourtant, ils m'ont montré qui je suis réellement. Ils m'ont dit « Ta mission est de montrer aux autres comment se reconnecter à leur nature divine, leur enseigner qu'ils sont, à tout moment, des êtres de pouvoir, de potentiel et de possibilités illimitées. » Après avoir fusionné avec la source, ma conscience s'est lentement éloignée de cet état d'unité. Je me trouvais encore avec l'archange Michel, hors de mon corps physique, naviguant dans différents plans ou couches de conscience. Je me sentais comme suspendue dans un vide. Plus tard, ces êtres sacrés m'ont dit « Il est temps de retourner dans ton corps ». Ils m'ont expliqué que notre conscience est stockée dans des centres d'énergie appelés chakras dans notre corps. C'était un immense cadeau, car ils m'ont montré comment accéder à la conscience dans un corps physique. Lorsque je suis retournée dans mon corps, chaque chakra s'est aligné, et mon être divin s'est parfaitement fusionné avec mon corps physique. Cette activation divine m'a libérée des émotions négatives. Je pouvais ressentir mon lien profond entre le corps, l'esprit et l'âme. En revenant pleinement à mon corps, les guides et l'archange Michel ont parlé comme une seule voix. Ils m'ont dit « Médite sur le silence, tu es un ». Un souffle léger a soufflé près de moi, puis ils sont partis. J'ai ouvert les yeux et j'ai immédiatement commencé à pleurer. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais entamé un chemin sacré. Je pouvais réellement ressentir la connexion entre mon corps, mon esprit et mon âme. Mes émotions étaient auparavant emprisonnées dans mon corps. Cette expérience ne m'a pas seulement guérie de mon asthme, mais elle m'a aussi aidée à surmonter les défis de ma vie. Après mon expérience de mort imminente, mes circonstances n'avaient pas changé, mais moi,
j'avais changé. Je ressentais une liberté illimitée, car je savais que je pouvais me transformer. Je n'étais plus définie par mes circonstances. Cette prise de conscience m'a permis de choisir un nouveau chemin. Ma vie a été complètement transformée. Je passais tout mon temps à lire, regarder et rechercher des connaissances spirituelles. J'avais soif de connaissances spirituelles. Je me suis mise à explorer la guérison énergétique et à aider les autres à accéder à cet état de conscience élargi, à découvrir qui ils sont réellement au niveau de l'âme et à reconnaître leur essence divine. Je pense qu'il est crucial de comprendre la différence entre vivre uniquement en tant que corps physique, en croyant qu'il n'y a rien au-delà, et savoir qu'il existe une autre dimension accessible. On ne nous enseigne pas cela à l'école, et c'est pourquoi beaucoup vivent une vie où ils se sentent impuissants. C'est pour cette raison que j'aime partager mon message. Cette expérience a complètement changé ma vie. Nous sommes toujours des êtres dotés de possibilités et de potentiel illimités. Souvent, nous sommes les créateurs des prisons dans lesquelles nous vivons, sans même nous en rendre compte. Accepter cette responsabilité de reconnaître ce qui est vrai est essentiel. Oui, il y a des anges et des êtres qui veulent nous aider. Ils interviennent en temps de besoin. Mais le but de la vie humaine est de prendre nos propres décisions, d'apprendre de nos expériences et de grandir. Personne ne peut le faire à notre place. Nous devons apprendre par nous-mêmes. Notre conscience est libre et illimitée, et à travers elle, nous pouvons créer nos propres réalités. Peu importe où vous êtes dans votre vie en ce moment, peu importe vos circonstances ou votre état émotionnel, cela n'a pas d'importance. Il y a une sagesse à trouver dans ce moment. Honorer et embrasser là où vous êtes maintenant est la première étape pour revenir à votre véritable essence. Mais il est également important de regarder plus loin et de se poser des questions. Même dans vos moments les plus difficiles, rappelez-vous qu'il y a une leçon à en tirer. Dans cette vie, tout ce qui nous arrive, qu'il soit positif ou négatif, a un but. Accepter chaque situation et en retirer le message est essentiel à votre cheminement spirituel. Peu importe votre situation actuelle, vous avez le pouvoir de vous transformer. Vous avez la capacité de guérir, de vous éveiller et d'accéder à votre véritable essence. Passer d'un endroit où vous vous sentez perdu à un état où vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment peut demander du temps et de la répétition. Mais chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous vous redécouvrez et vous étendez la lumière de la source car vous en êtes une partie intégrante. N'oubliez jamais que vous avez un potentiel et des possibilités illimitées. À chaque instant, vous pouvez transcender, vous transformer et revenir à votre essence pleine d'amour. C'est ainsi que vous pouvez réaliser qui vous êtes réellement.